Eh bien, bonsoir tout le monde, parce que là, nous sommes de soir. Nous avons le privilège ce soir d'accueillir Ruba Gazal, qui est député de la circonscription de Mercier, dans le centre-ville de Montréal. Bonsoir, Ruba. Bonsoir, Monsieur Breton. Ou bonsoir, Daniel. Euh, oui, c'est ça, on va se tutoyer si c'est correct avec toi. Oh. Eh bien, en fait, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le même processus qu'on a fait avec les représentants des autres partis politiques. C'est-à-dire qu'on a envoyé à tous les partis une série de questions. Donc, tout le monde a eu le temps d'avoir les questions à l'avance, d'y réfléchir et d'arriver avec leurs propres réponses, leurs propres propositions. Donc, sans plus tarder, Ruba, si tu es prête, on va commencer avec tes questions. C'est bon? Parfait, je suis C'est prête. bon. Donc, première question. Est-ce que votre parti est favorable au rabais à l'achat de véhicules électriques légers neufs? Oui, nous sommes favorables et on veut les maintenir au niveau actuel. Donc, dans un premier mandat, on va les garder, mais ça se pourrait que dans le futur, au fur et à mesure qu'il y aura plus de voitures électriques et que les prix baissent, de les diminuer, voire à les éliminer. Mais dans un premier mandat, on les garde tels quels. OK, parfait. Donc, on le gardera à 7 000 Ouais. jusqu'à 7 000 OK, parfait. Êtes-vous favorable au rabais à l'achat de véhicules électriques légers d'occasion? Oui, on est favorable à ça et on les maintient au niveau actuel. Puis pour les véhicules et léger, parce qu'il y a une autre aussi, on va aussi les maintenir pour les hybrides rechargeables dont l'autonomie électrique est d'au moins 50 km. Donc, OK. la réponse, c'est oui. Puis, on compte maintenir donc les rabais à l'achat actuel pour l'électrique et les hybrides rechargeables. Voilà. En fait, les hybrides rechargeables, présentement, n'ont pas droit à un rabais dans les véhicules d'occasion. OK, bien nous, on Vous voudrait que ce voudriez soit. mettre en place un rabais Oui, pour les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie est d'au moins 50 km. C'est ce que je oui, comprends? oui, OK, exact. parfait. Euh, êtes-vous favorable, et là, je vais compléter la question, là, êtes-vous favorable à l'ajout d'un incitatif à l'achat complémentaire pour les individus et les ménages à revenus faibles et modestes, comme d'ailleurs il y a en Californie présentement? Oui, puis oui. Puis en fait, il faut regarder ça dans sa globalité, là, dans une mesure d'ensemble, pas juste pour les voitures électriques. Nous, à Québec solidaire, dans notre plateforme électorale, on a des mesures pour améliorer là, les revenus des ménages à faible revenu, que ce soit, par exemple, les gens qui travaillent, par exemple, au salaire minimum, d'augmenter le salaire minimum à 18 de l'heure, la bonification de l'aide sociale. C'est toutes des personnes qui ont besoin aussi de voitures, puis on veut qu'ils puissent avoir accès à des voitures électriques. Donc, toutes ces mesures combinées au rabais là, à l'achat d'un véhicule dont on a parlé tantôt, ça va leur permettre là, d'avoir accès à ces voitures-là parce qu'on améliore leur revenu de façon globale, pas juste par Oui, rapport aux. absolument. Pour les entreprises de taxi, dans une circonscription comme la tienne, par exemple, les Oui. entreprises de taxi, d'autopartage, de covoiturage ou de transport sur demande, êtes-vous favorable à un rabais spécifique pour les véhicules électriques afin d'accélérer l'électrification de leur parc automobile, puisque, comme tout le monde sans doute, on veut faire en sorte aussi de diminuer la congestion, donc de tels services sont utiles. Oui, bien, nous, dans notre plan climat, Oui, ce qu'on veut atteindre, c'est d'ici 2030 pour 100% des véhicules de taxi qui soient 100% électriques. OK. Ça, c'est Que, c'est ce que qu'on veut toute, atteindre. que toute la flotte de véhicules qui De font du taxi. taxi au Québec soit électrique? Oui, en OK. 2030. C'est ambitieux, là. Le gouvernement, je pense que c'est 40 là, c'est de mémoire, là, je pense, d'ici 2030. Nous, on veut que ça soit de mémoire, mais là, je ne veux pas m'avancer. Donc, pour nous, c'est 100% d'ici 2030. Il y a 15 millions de dollars qui sont prévus sur 4 ans pour ça. Ça, c'est pour un OK. premier mandat. Et en plus, pour ce qui est des autopartages, on veut que ça soit piloté de façon régionale parce qu'à Québec solidaire, dans notre plan climat, on met en place des instances qui s'appellent des conseils régionaux de transition parce que tout ne pourra pas être fait juste de Québec, puis après ça, partout, c'est la même chose au Québec. Il faut que dans chacune des régions, il y ait des particularités pour mener la transition en bien. Et il va y avoir aussi des services d'autopartage un peu partout. Ça sera piloté par les conseils régionaux de transition.
Et les véhicules qui seront zéro émission seront déployés en priorité dans les localités où les services d'autopartage sont vraiment limités. Et il va y avoir une annonce, parce que la campagne électorale n'est pas terminée, il va y avoir une annonce là-dessus avant le 3 octobre. OK. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que lorsqu'on est dans le centre-ville de Montréal, des entreprises comme Communauto offrent un excellent service. Mais quand on est en région et surtout en région plus éloignée, il y a un groupe qui s'appelle Sauver, S-O-V-E-R, qui a commencé à se déployer dans certaines municipalités en région, mais ça demeure limité, tu as tout à fait raison. Exact, exact. On en a besoin de plus, même à Montréal, les communautés, il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus pour que Ouais, les gens puissent. effectivement. Oui. Êtes-vous favorable à un programme de rabais à l'achat de véhicules hors route, motoneige, motomarine, bateau, VTT, côte à côte, électriques, d'autant plus que plusieurs de ces véhicules hors route-là sont fabriqués au Québec? Ça, c'est la question 5. Attendez. C'est la question 6. 6, OK. Fait qu'on n'a pas fait 5, il me semble. Bon. On n'a pas fait la 5. Je vais revenir à la 5 après. Je suis désolé. Okay. On va revenir à la 5 après. Ah, je suis. Merci de C'est vérifier bien que je ça. suis dans cette campagne électorale. Donc, non. Cela dit, on n'est pas favorable pour qu'il y ait un rabais à l'achat pour les véhicules hors route. Cela dit, on a une cible dans notre plan climat que d'ici 2030, 35 de ces véhicules soient des véhicules zéro émission pour s'assurer que les constructeurs de véhicules hors route puissent en fabriquer plus et qui pourront bénéficier aussi des crédits dont ils pourront tirer un revenu en les vendant aux constructeurs de véhicules conventionnels. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y aura pas de rabais pour les véhicules hors route, mais on a quand même une cible d'ici 2030 de 35 de ces véhicules qui soient électriques. Okay. Les véhicules zéro émission. OK, parfait. On va revenir à la 5 parce qu'elle est importante. Oui. Êtes-vous favorable à l'adoption d'un système de redevance remise, qu'on appelle souvent le bonus-malus, fiscalement neutre, sur les véhicules les plus polluants et à l'utilisation des revenus ainsi générés pour financer les incitatifs à l'achat de véhicules électriques? Oui, ça a beaucoup fait jaser notre proposition. On est pour le bonus-malus sur les véhicules ou les véhicules conventionnels, les VUS, mais ceux qui émettent plus de 210 grammes de CO2 par kilomètre. Il va y avoir un malus de 15 Cela dit, ce malus va être modulé en fonction de la situation familiale, par exemple des familles de plus de 4 personnes, des familles nombreuses. Et aussi, s'il y a des gens qui utilisent les véhicules pour le travail, donc une immatriculation pour le travail, et ceux qui vivent dans des régions plus éloignées, ça va être modulé, ce malus-là. Puis, c'est très important de retenir que c'est un malus, pas pour les gens qui ont déjà ces véhicules-là, les VUS, ou les véhicules conventionnels les plus polluants. Donc, ce n'est pas un malus. C'est pas un malus à l'immatriculation, c'est un malus à l'achat. À l'achat, exactement. Alors que présentement, le malus est à l'immatriculation. Parce qu'il y a déjà un malus qui est très faible, mais il est à l'immatriculation. Oui. Mais dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous vous inspirez un peu du système français où les gens qui achètent des véhicules qui émettent plus de temps de grammes de CO2 par kilomètre vont payer un malus. Si un véhicule électrique a un bonus, et il y a des exemptions, comme on voit en France, pour les gens qui ont des grosses familles ou les gens qui ont besoin de leur véhicule pour le travail. C'est ce que je comprends. Oui, ou aussi en fonction des régions plus éloignées où c'est plus compliqué, oui, exactement. OK, parfait. Êtes-vous favorable au financement de campagnes de sensibilisation et d'éducation des citoyens, ainsi, et j'insiste, au programme de formation pour les entreprises employées afin d'accélérer la transition vers les véhicules électriques? Oui, absolument. Et dans notre plan climat, je vais dire son nom, c'est Vision 2030. Okay. Donc, on veut obliger toutes les organisations publiques, parapubliques, les entreprises privées de plus de 50 employés à développer des plans de gestion des déplacements pour leur personnel. De chiffrer c'est quoi l'impact de ces déplacements-là des employés sur les GES. Ils doivent divulguer cette information-là, ces organisations-là, et aussi adopter une cible de réduction qui soit compatible avec la cible de réduction nationale pour Québec se passe de 55 par rapport à 90 d'ici 2030. Puis les plans de gestion de déplacement vont comporter aussi un volet éducation et sensibilisation
non seulement pour les véhicules électriques, mais aussi pour au transport en commun, la mobilité active, etc. Fait que ça va devenir une obligation. On ne peut pas juste dire, ah, on embauche des employés, puis après ça, on ne regarde pas comment ils se déplacent, puis c'est quoi l'impact. Ça a quand même un impact. Peut-être il y a toute la question aussi du télétravail. Peut-être que je sais que c'est devenu maintenant une habitude là, avec la pandémie, mais tout ça va être ça va devenir une obligation. Nous en sommes ce soir la parfaite démonstration. Oui, exactement. C'est pas déplacé, c'est comment on appelle ça, un échange zéro émission. Et voilà, exactement. Êtes-vous favorable à des incitatifs pour l'achat de véhicules électriques poids moyen et lourd, principalement des véhicules commerciaux de marchandises? Oui, et on pense que aussi les rabais devraient être augmentés. Donc, à Québec solidaire, on propose une norme de véhicules zéro émission de 60 d'ici 2030 pour les ventes de camions moyens neufs, c'est les classes 5 et 6, et de 35 d'ici 2030 pour les ventes de camions lourds neufs. Ça, c'est les classes 7 et 8. Oui. Oui, et on va soutenir aussi de façon proactive les entreprises dans leur passage là, à des flottes de camions électriques. Pour ce qui est du montant des incitatifs à l'achat, ça va être établi en fonction des besoins et des prix des modèles qui sont disponibles. Dans notre cadre financier qu'on a déjà rendu public, on propose de quadrupler les sommes prévues en électrification du camionnage. OK. Question numéro 9. Êtes-vous favorable à offrir un financement prévisible et à long terme aux municipalités, organismes de transport en commun et exploitants d'autobus scolaires pour la conversion de leur parc vers l'électrique et pour l'installation d'infrastructures de recharge? Oui. Et dans notre plan climat Vision 2030 de Québec solidaire, on vise 65 d'autobus scolaires électriques d'ici 2030 et 50 plus d'autobus pour urbain. Qu'est-ce qui est dans le plan du gouvernement. Oui. OK. Parfait. Et on a 172 millions de dollars qui sont prévus pour un premier mandat les 4 prochaines années pour permettre l'électrification des transports scolaires. Ça inclut aussi les infrastructures de recherche. Okay. Êtes-vous favorable, et là, je veux dire ça, cette question-là vient de moi en particulier, OK? C'est-à-dire que il y a 10 ans de ça, on avait proposé un plan d'électrification des traversées au Québec quand j'étais au gouvernement. Et puis, cette année, je suis allé en Norvège et je pense que je t'en avais parlé, j'ai eu un choc quand j'ai vu que 400 des 825 traversiers en Norvège étaient électriques. Et, et comme moi, maintenant, je demeure à peu près à 500 pieds d'un traversier qui fonctionne au diesel, qui est souvent en panne. Donc, je me dis, il faut relancer l'idée. Est-ce que vous êtes favorable à l'électrification des traversiers au Québec pour créer une industrie? On est favorable. Cela dit, on est ouvert. On n'a rien de spécifique là, pour dire la vérité. Mais on est ouvert à examiner comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'on peut le soutenir. Très, très bonne question, ça, Daniel. Oui. Puis, et d'ailleurs, moi, je veux dire, j'en parle avec des gens de tous les partis, mais j'en parle aussi avec les gens fédérales. Oui. Parce que quand tu vois comment ça fonctionne bien dans un pays comme la Norvège et qu'ils sont en train de développer une industrie maritime électrifiée, que ce soit batterie électrique ou à hydrogène, je me dis, il y a là une occasion extrêmement intéressante pour tout un secteur d'emploi maritime. Absolument, absolument. Oui. Êtes-vous favorable à un programme ou un règlement visant la réutilisation et le recyclage des composants de véhicules électriques, dont les batteries? Oui, c'est super important. Là, toute la filière batterie, elle a quand même un impact environnemental. Il faut aussi s'assurer qu'elle en est moins. Donc, nous, à Québec solidaire, pour s'assurer qu'il y ait toute cette durabilité environnementale, on favorise une approche d'économie circulaire. Donc, on s'engage à Québec solidaire dans notre plan, là, toujours le plan climat, à faciliter le développement d'une industrie durable et responsable en lien avec les matériaux nécessaires à la production des batteries, de l'extraction. Donc, il y a des conditions. Là, on ne veut pas juste extraire comme on a toujours fait avec nos ressources, mais il faut que ce soit responsable et durable de l'extraction jusqu'au recyclage et développer ça ici puis le faire au Québec, pas envoyer ça quelque part d'autre. Donc, on est favorable et ça fait partie là, de notre vision pour les minéraux stratégiques.
OK. Une chose importante que je veux dire, c'est qu'on a aussi des entreprises qui commencent à se spécialiser au Québec, dont Oui, une à Trois-Rivières qui s'appelle Ngenex, qui, oui. eux, réutilisent les batteries de véhicules accidentés, par exemple, pour les mettre dans des véhicules, pour les convertir à l'électricité. Et ça, moi, je pense que c'est une initiative qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'entre le véhicule neuf et le recyclage, il y a la réutilisation, que ce soit comme batterie stationnaire ou comme batterie réutilisée dans un autre véhicule pour le convertir à l'électricité. Fait que ça, je pense que c'est une idée qui est extrêmement prometteuse. Oui, il faut accélérer ça. Oui. Oui. Êtes-vous favorable à l'investissement dans le déploiement d'infrastructures publiques de recharge pour les bornes rapides et pour les bornes de niveau 2? Et là, on parle de Ça, c'est la niveau. question 13, donc on n'a pas fait 12. Oui, ouais, exactement. OK. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que mon iPad, il glisse, tout ça. En tout cas, bref. Ouais, moi, j'utilise le bon vieux papier, fait que c'est pas ces zéro émission, là, j'utilise du papier Ouais, quand c'est correct. même. Donc, Donc, oui. donc, Oui, donc, on oui. est Puis, favorable. est-ce que vous voudriez que ce soit au niveau à peu près à 50 pour le soutien financier à l'installation et l'achat et l'installation de bornes de niveau 2 et de bornes rapides ou 75 Est-ce que vous avez une idée? Ça, on n'a pas ça détaillé dans notre plan, là. OK. Mais OK. pour nous, c'est important d'établir un vaste réseau de bornes de recharge dans l'objectif, parce que nous, à Québec solidaire, notre cible, c'est qu'en 2030, on ne puisse plus vendre aucun véhicule neuf à À essence. essence, oui. OK. 2030, pas 2035. Puisque Ouais. les constructeurs, le gouvernement, c'est 2035, mais il y a des constructeurs, je veux dire, eux autres sont prêts à 2030. Fait qu'il faut pas que. Il y a beaucoup de. Honnêtement, Ruba, il y a plusieurs constructeurs qui préféraient qu'il n'y ait pas du tout de réglementation. Là. Ah Moi, oui, ça, oui, oui, c'est ça. Donc, il faut que nous, les normes sont importantes pour envoyer un signal que oui, Québec. absolument. Oui. Revenons à la question précédente. Êtes-vous Oui, favorable à la mise en place d'un programme de rabais incitant l'acquisition de véhicules zéro émission convertis? C'est de ça dont on parlait il y a quelques instants. Pour les véhicules légers, moyens et lourds, actuellement non disponibles ou en disponibilité limitée en version électrique. oui. Ben, oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez. Oui, on est ouvert à ça, puis on est prêt à examiner l'opportunité d'avoir un programme de rabais à l'acquisition de véhicules zéro émission De véhicules convertis. convertis. Je Ouais. peux vous dire qu'on a ça expressément là, dans notre plan. Parfait. Mais c'est bon parce que c'est comme des questions aussi qui sensibilisent à des choses peut-être qu'on parle un peu moins. Bravo. Ah, Une stratégie. ça fait partie de nos réflexions. C'est comme de l'éducation et de la sensibilisation aussi aux partis politiques. Exactement. Tu me connais, hein? Oui. Question numéro 14. Comptez-vous fixer des objectifs d'installation de recharge pour véhicules électriques? Donc, que ce soit pour les immeubles à logement, les condos, les lieux de travail, centre-ville, etc. Oui, puis les objectifs spécifiques là, pour les différentes catégories d'immeubles, ben, ça va être établi ultérieurement en lien là, avec tout le déploiement des véhicules électriques dans les prochaines années. Fait que, on n'a pas OK. de chacun des immeubles, mais oui, 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 absolument. Écoute, je te dis ça à titre d'information. Il y a un groupe extrêmement important et crédible qui s'appelle ICCT, International Council on Clean Transportation, qui a publié un rapport pour les besoins en termes OK. d'infrastructure pour le Québec cette année. Et donc, il donne des objectifs pour 2025, 2030, 2035 en fonction justement des immeubles à logement et des condos, des centres-villes, des Oui, autoroutes. Donc, ça absolument. vaudrait la peine que vous regardiez ça parce que ça vous donne une bonne idée sur quels seront les besoins en fonction du nombre de véhicules électriques. Et comme vous voulez être plus ambitieux que le gouvernement actuel, bien, ce que ça veut dire, c'est qu'il vous faudrait moduler les besoins d'infrastructure en fonction de l'arrivée plus rapide de Mhm. véhicules Oui, électriques. absolument. Merci. Question numéro 15. Êtes-vous favorable au rabais à l'achat de bornes de recharge pour véhicules électriques dans des bâtiments résidentiels ou commerciaux existants ainsi que sur les lieux de travail? Oui, on est favorable à ça. Puis on va maintenir à Québec solidaire, là, on maintiendra les incitatifs actuels à l'achat de bornes de domicile dans tous les lieux là, qui sont mentionnés. Donc, Parfait. on maintiendrait ça. Ouais. OK. Question numéro 16. En fait, tu vas peut-être trouver ça intéressant, mais à Laval, ils viennent d'annoncer, il y a peu de temps, qu'ils mettaient en place un règlement pour qu'on appelle un stationnement prêt pour les véhicules, ou prêt, c'est-à-dire EV Ready.
Donc, exigence de recharge pour les VE au code de construction. Pour comprendre l'infrastructure électrique de base nécessaire à l'installation d'une borne de recharge dans les nouvelles constructions. Est-ce que ça fait partie de vos recommandations ou de vos réflexions? Ben, oui, nous, pour nous, au Québec solidaire, là, on révisera le Code de construction du Québec pour établir des normes éco-énergétiques qui pourraient inclure aussi cette exigence-là d'une infrastructure électrique là, de base nécessaire aux bornes de recharge. Maintenant, toutes les modalités, les détails ben, seraient déterminés ultérieurement. Ouais, moi, je peux te dire que ça fait 10 ans qu'on en parle de ça, au moins. On En est fait, on plus que sait tout ce dû. qu'il faut faire, il faut juste le faire. Oui, c'est ça. Êtes-vous favorable à l'adoption de mesures, amendements législatifs et réglementaires, subventions politiques visant à favoriser l'aménagement d'infrastructures permettant l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels multilogements existants? Et ça, c'est un point extrêmement important. Oui, bien, ça représente, on est conscient que ça représente tout un défi là, pour ces bâtiments résidentiels multilogements. Puis, dans le fond, je ne peux pas dire qu'on a quelque chose de spécifique, mais c'est sûr qu'il faut évaluer l'opportunité de mesures qui vont permettre d'accélérer le déploiement de ce type d'infrastructure. Ça, en Colombie-Britannique, ils ont beaucoup d'avance sur nous là-dessus. Ça vaudrait la peine que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. C'est ça. Numéro 18, êtes-vous favorable à l'utilisation des terrains gouvernementaux ou des bâtiments gouvernementaux pour créer des lieux publics de recharge, notamment dans les zones urbaines à haute densité? Oui, on est favorable à ça et on veut accélérer le déploiement du réseau public de recharge, notamment par l'entremise de terrains et bâtiments du gouvernement. On veut aussi obliger toutes les organisations publiques et parapubliques qui ont une flotte de véhicules de se doter d'un plan d'électrification, notamment même à l'Assemblée nationale. Ouais. On regarde ça des fois, là, on a un comité environnement. OK, on n'est pas en avance. Écoute, Ruba, je ne sais pas si tu le sais, moi, j'ai été le premier à brancher ma voiture à l'Assemblée nationale. Wow! OK, OK. Puis, je peux te dire que quand je suis arrivé, là, puis j'ai dit aux gens de l'Assemblée nationale, oui, oui, c'est parce que j'ai une voiture électrique, je voudrais la brancher. Et tabarnouche, là, ils ne savaient pas trop sur quel pied danser. Fait Là, il y a eu un c'était moment. il y a eu une avancée quand même, mais il reste du travail à faire, c'est clair. Ouais. Vraiment, totalement. Êtes-vous favorable à l'inclusion, et ça, dans un comté comme le tien, dans Mercier, c'est certain Oui. que ça doit t'interpeller, à l'inclusion des coûts de mise à niveau des panneaux électriques pour l'installation de bornes de recharge dans les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique pour les maisons de 40 ans et plus. Parce que souvent, les maisons de 40 ans et plus ont des plus petits panneaux électriques qui ont moins de capacité. Tu veux rénover, même sans avoir une voiture électrique, écoute, tu es obligé de changer ton panneau parce que là, il y a beaucoup plus de besoin d'électricité. Quand vient l'arrivée d'une voiture électrique, c'est un coût qui est beaucoup plus élevé que ce que les gens pouvaient planifier initialement. Donc, est-ce que vous êtes favorable à l'inclusion au sein d'un programme d'efficacité énergétique de la mise à niveau des boîtes électriques, dans le fond? Ben oui, c'est sûr. Il faut qu'on évalue l'opportunité d'inclure ces coûts-là dans les programmes. Absolument. Oui, on est favorable à ça. OK. C'est un défi. Oui. Êtes-vous favorable à une stratégie québécoise d'électrification des transports, une stratégie intégrée? Quand vous dites intégrer. Ben, dans le fond, dans le fond où tous les ministères se parlent, ou dans le Ah oui, fond, c'est ça. tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oui, on est favorable à ça. Toute la question de l'électrification des transports en conformité avec les objectifs climatiques, ça inclut aussi les véhicules de transport en commun. Donc, il faut qu'il y ait une vision d'ensemble de toute la filière pour s'assurer qu'on laisse personne derrière par rapport à l'électrification des transports. Et pour nous, c'est super important aussi que l'État, qu'on joue un rôle proactif dans le développement d'une industrie durable et responsable en lien avec les métaux nécessaires à la production des batteries, de l'extraction jusqu'au recyclage. Là, ce que je viens de lire, c'est notre vision globale, parce que c'est quand même général. Ouais. Donc, oui, on a une stratégie là, par rapport à ça, puis il faut qu'il y ait une stratégie globale et non pas en silo comme on est habitué. Ouais. Êtes-vous favorable au renforcement de la norme VZE, la norme zéro émission du Québec, afin d'accélérer la courbe d'adoption et assurer l'atteinte de la cible de 100 de vente au plus tard en 2035? Mais dans le fond, toi, ce que tu dis, nous, c'est 2030. Vous, c'est 2030. Oui, okay. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on est c'est 2030. Ça, on dit depuis 2018. Oui, OK. Question numéro 22. Êtes-vous favorable à l'adoption d'une norme VZE pour les camions et les autobus, exigeant la vente de 100 de véhicules électriques au plus tard en 2040?
Oui, c'est sûr. Puis là, je me rappelle pas si je les ai nommés. Oui, j'avais déjà nommé les Oui, normes, tu les as nommés tout à les l'heure, oui, VE là, effectivement. pour les autobus et tout ça, fait que je répéterai pas ça. Donc, pour s'assurer là, que ça soit 100% d'ici 2040, oui, il faut évaluer la possibilité, mais là, nous, on a des objectifs jusqu'en 2030. Mais Ouais. on est ambitieux à Québec solidaire. Donc, quand on va être rendu plus tard, là, c'est sûr qu'on va. C'est OK. sûr. OK. Numéro 23, êtes-vous favorable à un plan spécifique pour aider les communautés rurales nordiques, inuits et des Premières Nations à passer au transport électrique? Oui, comme toujours, pour nous, c'est super important là, dans n'importe quel projet, incluant toute la question de l'électrification des transports, d'avoir des discussions de nation à nation et d'impliquer les Autochtones dans les prises de décision pour la transition qui affecte ces régions-là. Et d'ailleurs, encore une fois, ce qu'on met en place, là, les conseils régionaux de transition, c'est eux qui vont organiser la transition. Là, il va y avoir le plan global de Québec. Dans les régions, c'est eux, ces conseils-là, qui vont les planifier. Il faut qu'ils le fassent dans les régions où il y a, les Autochtones sont impliqués. Il faut qu'ils les fassent avec l'implication de ces communautés, c'est sûr et certain. Êtes-vous favorable à un programme de mise à la casse? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du programme Fête de l'air à l'époque au Oui, Québec oui, bien sûr. pour retirer les véhicules à essence, les vieux véhicules à essence ou diesel et pour soutenir financièrement leur remplacement par d'autres options de transport plus propres. Donc, on ne parle pas ici que de voitures électriques, mais transport actif, transport collectif, autopartage, covoiturage et bien Oui. évidemment les véhicules électriques. Oui, donc nous, pour le programme Fête de l'air, on le réinstaurera et on a prévu aussi, même dans notre cadre financier pour les prochains 4 ans, 300 millions de dollars pour ça. Donc, il y a aussi, on veut mettre en place là, un programme d'inspection et d'entretien des véhicules de plus de 10 ans et aussi réinstaurer le programme Fête de l'air. OK. Puis, il y a un montant pour ça. OK. Comptez-vous soutenir et attirer les entreprises et investissements liés aux véhicules électriques au Québec, que ce soit assemblage, pièces, machinerie, recharge, etc.? Oui, on compte les soutenir. Là, je ne veux juste pas répéter tout ce que j'ai déjà dit tantôt avec les mêmes normes. Puis pour nous, c'est important de développer toute cette filière de l'extraction au recyclage. Fait que je répondrai un petit peu la même chose que ce que j'avais dit OK. tantôt. Fait que oui, si on veut arriver à ça, il faut qu'on soutienne les investissements. Parfait. Et parlant d'investissement, est-ce que vous voulez spécifiquement vous concentrer, entre autres, sur des investissements en recherche et développement, sur la stratégie, sur la technologie stratégique des véhicules électriques? Et la raison pour laquelle je dis ça, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si c'est ça, mais dans les voitures de marque Tesla, tu as deux grandes familles de chimie de batterie. Tu as la chimie de batterie NMC, dont une bonne partie de la recherche a été faite en Nouvelle-Écosse, à Dalhousie University, et les batteries LFP, lithium fer phosphate, dont une bonne partie de la recherche a été faite à l'IREC d'Hydro-Québec au Québec. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il y a dans les voitures Tesla, il y a deux grandes chimies de batterie dont une bonne partie de la recherche vient du Canada, de Nouvelle-Écosse et du Québec. Fait que pour vous, est-ce que vous voudriez concentrer des investissements en R&D sur les technologies de batterie et de véhicules électriques? Bien, en fait, nous, ce qu'on dit là, par rapport à la recherche et développement, on veut revoir l'ensemble des aides publiques puis s'assurer que OK. quand on soutient la recherche et développement, que ce soit des subventions, des prêts, des investissements, etc., il faut que ce soit conditionnel au respect de normes climatiques et environnementales. Donc, c'est ça qu'on dit, là, les conditionnalités. Là. OK. Donc, c'est ça qui OK. est important. Mais juste pour comprendre, le fait qu'il y ait comme deux technologies, c'est quoi, dans le fond, votre association? Elle, c'est quoi qu'elle favorise par rapport à ça? Oh non, en fait, c'est que les différentes chimies de batterie ont des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que Mhm, chacun a ses forces et ses faiblesses, mhm. mais il y en a qui offrent des batteries plus performantes et d'autres offrent des batteries, je dirais, moins chères. Ouais. Mais au fur et à mesure où les choses se précisent, il y a même de nouvelles chimies de batteries qui s'en viennent sur le marché OK. dans les années à venir, comme il y a de nouveaux types de moteurs qui s'en viennent dans les années à venir. Ben, nous D'ailleurs, aussi. Ouais, vas-y. ben, bref, l'idée là-dedans, c'est de faire en sorte qu'on favorise non seulement le développement de batteries de plus en plus performantes et de plus en plus sécuritaires, mais aussi de plus en plus écologiques.
Exact, c'est ça que j'allais dire. Donc, il faut que ça respecte là, les normes environnementales. Il ne faut pas que ça ait plus d'impact sur l'environnement parce qu'on fait de l'électrification. Parce que si on fait C'est mal ça. les choses, là, C'est déjà beaucoup plus propre, mais on veut que ça soit encore plus propre. On va dire ça de oui, même. absolument, absolument. Un autre sujet, en fait, un autre défi, je dirais, c'est par rapport à la main-d'œuvre, êtes-vous favorable à l'accélération de la formation de techniciens d'entretien spécialisés dans les véhicules électriques? Puis je vais même l'intégrer avec la 28e question, qui est au soutien de programmes de requalification et d'aide aux travailleurs dans la transition vers les industries éveillées, c'est-à-dire Transition les juste. gens qui travaillent la transition juste, d'employés qui sont dans des domaines en déclin. Est-ce que vous êtes favorable à la formation de techniciens d'entretien et à la requalification de travailleurs? Oui, on est favorable. On a même une somme dans notre cadre financier de 92 millions dans un premier mandat qui est prévu par année, là, évidemment, qui est prévu pour l'ensemble des secteurs de formation prioritaires, dont ça. Puis oui, il faut faire de la requalification des travailleurs parce que souvent, quand, comme on l'a vu dans l'amiante ou dans d'autres industries, quand il y a une industrie qu'on ne soutient plus, ben, il faut prévoir ça à l'avance. Là, on Absolument. sait qu'il y a des Absolument. secteurs qui vont arrêter et qu'on ne veut pas développer, mais il ne faut pas être surpris à la fin qu'ils mettent tout le monde à la porte et que ce soit les travailleurs qui payent le prix. Il faut les requalifier, puis pour ça, il faut mettre les sommes pour ça. Puis on veut aussi élargir la reconnaissance du diplôme de personnes immigrantes, soutenir leur intégration au marché du travail en conformité à leur niveau de qualification. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte là, quand on amène des personnes d'immigration. Il faut s'assurer que s'ils ont des compétences, il faut s'assurer que leurs compétences aussi soient en accord avec c'est-à-dire qu'il faut investir aussi pour que ces personnes-là, qu'on reconnaisse leur diplôme, s'ils ont Ouais, des qualifications, parce que ça peut nous aider ici aussi. clairement. Euh, Question numéro 29. Êtes-vous favorable à l'électrification des parcs de véhicules gouvernementaux et de ces sociétés par le remplacement progressif du parc de véhicules à carburant fossile? Et si oui, un remplacement complété d'ici, mais ça, je pense que je t'ai entendu là-dessus. Oui, ça, c'est la question 29, donc on n'a pas fait 28. T'es sérieuse? On a fait Non, un petit non, peu, on a parlé de en fait, j'ai requalification. intégré 27 et 28 ensemble, Oui, c'est effectivement. ça, c'est vrai. C'est vrai, parce que quand tu as dit requalification, je voulais juste aussi, je veux juste répéter pour requalification, il y Vas-y, avait vas-y, vas-y. on veut aussi, pour qu'il y ait une transition économique juste, là, une transition juste, on veut créer un fonds, ça c'est important, je vais vous dire, un fonds de requalification de la main-d'œuvre pour aider les travailleurs donc, dans les industries polluantes. Puis il y a 50 millions de dollars là-dedans. Le 92 millions, c'était vraiment pour offrir de la formation dans les secteurs prioritaires, là, dans la transition. Mais il y en a un autre 50 millions qui s'ajoute pour la transition juste. Pour ce qui est, oui, oui, on est favorable pour l'électrification du parc automobile. Oui, puis on l'a déjà dit, oui. Oui. On veut qu'il y ait un plan d'électrification de réduction des déplacements, puis aussi toute la faisabilité là, de remplacement des flottes dans les meilleurs délais. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un article que j'avais écrit, je pense, il y a 3 ou 4 ans, où on voyait que le gouvernement du Québec avait dit à ses différents départements, et ça, c'est une initiative qui date du moment où j'étais au gouvernement il y a 10 ans, qu'il fallait que les différents ministères achètent de plus en plus de véhicules électriques. Et j'avais découvert avec stupéfaction qu'il y avait des gens au MAPAC qui avaient dit, ben, nous, on a acheté des véhicules branchables, des hybrides rechargeables, donc ils en avaient acheté plusieurs, mais ils n'ont jamais installé de borne. Ça veut dire qu'ils se promenaient avec les voitures, mais juste à essence parce qu'ils ne branchaient jamais. Et là, j'avais interpellé les gens au Centre de gestion d'équipements roulants du Québec, j'avais interpellé les gens du MAPAC, puis je leur avais dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement vous dit, on veut vous acheter des véhicules branchables pour les brancher. Puis là, les gens du MAPAC avaient dit, oui, mais nous autres, on n'a pas eu d'obligation de les brancher ou d'installer des bornes. Ils ont juste dit d'acheter des véhicules branchables. Fait que voilà. Ça, pour Ouais, moi, c'est un exemple frappant d'incohérence qu'il peut y avoir au totalement. sein du gouvernement. Ouais. Ouais, totalement. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'à la fin de la phrase, je marque ainsi qu'à l'ajout systématique d'infrastructures de recharge couplées au parc. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec ce genre de situation un peu absurde où les véhicules ne sont jamais branchés. C'est même juste du gaspillage écologique. Incroyable. Non. Oui. Question numéro 30, l'avant-dernière question. Êtes-vous favorable à l'électrification des stationnements pour offrir des options de recharge pour les parcs gouvernementaux, mais aussi pour les employés?
Oui, on est favorable et donc on veut accélérer le déploiement du réseau public de recharge, notamment dans les stationnements du gouvernement. Puis là, je pense qu'ici, je me répète aussi, là, il faut électrifier, accélérer l'électrification de la flotte des véhicules dans les organismes publics et parapublics. Puis on veut aussi évaluer la proportion des stationnements gouvernementaux qui pourraient être électrifiés d'ici 2025. Donc, OK. oui. À titre d'exemple, Ruba, je ne sais pas si je t'en avais parlé, quand j'étais à Arendal, en Norvège, à 300 km d'Oslo, j'étais allé dans une petite ville d'à peu près 40 000 habitants. Arendal, c'est à peu près 40 000 habitants, un peu comme Sorel-Tracy. Puis dans le stationnement, dans le centre-ville, il y avait à peu près 150 places de stationnement. Il y avait 70 bornes de recharge. Bon. Nous, on est loin de là, là. On est Ah, très, mon très Dieu. loin de là. Non, 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 non. On Fait qu'on attend. on a des croûtes à manger, on va se dire. Et la dernière question, mais non la moindre, est-ce qu'il y a d'autres politiques, programmes ou idées que vous aimeriez partager avec nous concernant le soutien de votre parti à la mobilité électrique? Oui, il y a un élément qui n'a pas été discuté, qu'on n'a pas discuté jusqu'à maintenant, puis qui est dans notre plan climat, c'est toute la question de la livraison locale avec les gens là, on n'arrête pas d'acheter là, en ligne, Amazon et compagnie. OK. Mais c'est en sorte qu'il y a un boom là, de Le transport. transport de marchandises. Oui, exactement. Donc, en plus des taxis, les autobus, les véhicules, c'est important aussi que les véhicules de livraison locale soient électrifiés, puis que nous, en fait, à Québec solidaire, on compte interdire d'ici 2030 l'usage d'un véhicule ou d'une camionnette non électrique pour les livraisons locales. Et on veut soutenir aussi financièrement là, les PME dans leur transition pour avoir des véhicules de livraison zéro émission. Parce que ça va se multiplier, ça s'est déjà multiplié, ça ne va que continuer. Ouais, depuis la COVID en Oui. particulier. Là. Ouais. Panier bleu ou pas panier bleu, là. Ça Ouais. ne s'appelle plus comme ça. On sait que Ouais. ça va continuer, là. C'est difficile d'arrêter ça. Les gens, de plus en plus, ben, ils l'ont fait pendant la pandémie, ils le faisaient avant, puis ça va continuer. Puis ça, c'est vraiment un problème ici. Puis il y a des initiatives qui existent dans ces Ben colliers. oui. Et tout ça, il faudrait accélérer ça parce que nous, on veut l'interdire, là. Ben en fait, j'ai même vu dans ta circonscription des vélos de livraison électrique et Oui, et des mini-camions de livraison électrique. oui, oui. C'est ça. Fait que les initiatives existent. Il faudrait maintenant que dans les normes puis les cibles là, du gouvernement, ben, de l'État, nous, on veut interdire que ça ne soit plus électrique là, pour les livraisons. OK. Ben, Ruba Gazal, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit exercice sympathique. Euh, J'espère que ça s'est bien passé. Je pense que ça a été. Ça s'est bien passé, puis j'aime ça parce que, je veux dire, nous, on a notre proposition qu'on a faite avec notre plan climat, puis j'ai pris tous ces éléments-là, puis j'ai répondu aux questions, mais en même temps, avec les questions, ça nous permet aussi de nous sensibiliser sur certains éléments. Ouais. Puis, il y a toujours place à amélioration. Moi, je trouve qu'on a un excellent plan certifié par 8 scientifiques, là, vous le savez, mais il y a toujours place à amélioration, surtout, par exemple, pour l'électrification des transports. Puis avec vos questions et les propositions aussi de Mobilité électrique Canada, ça nous permet de continuer la réflexion puis d'arriver avec un encore meilleur plan d'ici 4 ans. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonne campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Bonne soirée.